Well, hello! On est mardi, le 19 septembre. Je regarde dans le groupe si nous sommes live. Je pense que oui. Allô tout le monde qui est là, qui est là? OK, ben oui, tout le monde est là. Parfait. Deux personnes parmi nous. Alors, nous sommes mardi, pour l'astrologie, jour de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la drive. Mars, si on fait une analogie à notre vie, que nous sommes comme dans un véhicule dans lequel on met notre essence, qui est notre soleil, notre façon de conduite, comment on réagit, notre lune, ben Mars, c'est celui qu'on pèse sur le gaz. Parce qu'on peut avoir toutes les idées du monde, mais si on pèse jamais sur le gaz, on n'avancera pas, on ne fera rien, on ne sera pas dans l'action. Et donc, je garde un peu de ça pour demain. Demain, ce sera l'action. Ce sera aussi les doutes, les limites, les freins, les peurs. On va pas, c'est pas tant la darkness, le côté ombragé qu'on va voir. Comme quoi, c'est plus comme des faits de la vie, n'est-ce pas? C'est la réalité que parfois on est là-dedans. Avant d'aller là-dedans demain, aujourd'hui, on va être dans Vénus, dans Jupiter. Ce sont les deux bénéfiques, les deux magnétiques, les deux ultra brillantes. Et là, je regarde dans le ciel devant moi. Puisque le matin, quand on se lève en ce moment, on peut les voir de façon excessivement brillante. En fait, aujourd'hui, puis non, je n'ai pas planifié ça, je vous le jure. Bonjour tout le monde, on est une couple là en ligne, c'est super. Vous pouvez dire des allos pour savoir qui est là, parce que sinon, moi, je ne le vois pas qui est là. Fait que faites juste des bonjours, puis ça va me permettre de reconnaître votre présence. Et donc, voilà. Donc, quand je regarde en bas, là, c'est juste parce que je mets mon téléphone, là. C'est pour la gouverne de tous. Si vous me voyez regarder par en bas, c'est ça. Mais là, je vais me remettre à regarder par en haut. Parce que je vous jure que je n'ai pas planifié ça. Mais aujourd'hui, on parle de Vénus, on parle de Jupiter, et nous sommes la journée où est-ce que Vénus brille le plus dans le ciel. OK? Donc, dans son parcours, ça y prend 584 jours à Vénus de faire son cycle synodique. Synodique, c'est elle part du Soleil, donc c'était le 13 août dernier, en plein cœur de sa rétrograde. Je vais donner plus de détails après. Elle a rencontré le Soleil. Et là, ça y prend 584 jours, un an et demi-ish, 19 mois et demi, à faire le tour. Pourquoi je parle du 13 août dernier? C'est parce que Vénus, ce qu'elle fait dans cet un an et demi, c'est qu'elle se promène comme ça, comme étoile du matin. Et c'est seulement le matin, avant que le soleil se lève, qu'on peut la voir. Et le 13 août dernier, nous, ça c'est ici, c'est la Terre, c'est nous, le soleil, the one and only, et Vénus qui est entre les deux. Et dans son parcours, qui lui prend un an et demi, en fait, il y a une rétrograde. C'est pour ça que c'est si long. Et dans cette année-là, elle rencontre le Soleil à ce point-ci, entre nous et le Soleil, puis elle le rencontre aussi lorsqu'elle est à l'opposé de notre perspective à nous. Elle a donc deux rencontres avec le Soleil. Mais lorsqu'elle le fait dans sa rétrograde, by the way, en rétrograde, people, une planète, ça ne va pas par en arrière. Okay? Tout le monde avance dans la vie. C'est juste que de notre perspective de terrien, nous allons parfois plus rapidement qu'elle. OK? Tout simplement. Donc, allô, tout le monde, c'est cool. Il y a plus de monde qui se joignent. Super. Alors, le 13 août dernier, elle a eu cette rencontre inférieure ou intérieure avec le Soleil. Et c'est à ce moment qu'elle débute son nouveau cycle. C'est quoi ça, un cycle? En fait, à chaque fois qu'elle va faire cette nouvelle rencontre intérieure, à chaque 19 mois, elle débute un nouveau cycle. Elle fait 5 cycles en 8 ans. Et à chaque fois qu'elle fait son cycle, elle forme une étoile. Et c'est ce qui forme les pétales de la rose. La rose est associée à Vénus. Ceux qui s'y connaissent en géométrie sacrée, vous irez sur Google et vous ferez pétales de Vénus ou la rose liée à Vénus. C'est magnifique. Et donc, c'est son parcours dans le ciel permet de voir cette magnifique image. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on l'associe à la déesse de l'amour et de la beauté, et aussi à l'harmonie. C'est excessivement harmonieux comme pattern dans le ciel. Vénus est honorée, est adulée depuis le début des temps dans pas mal toutes les cultures. Fait qu'on entend souvent le mythe de Inanna. En fait, c'est elle, c'est Vénus. Et Inanna, elle entame présentement sa descente. Elle va aller se cacher pour une
entre 60 et 80 jours, on ne la verra pas dans le ciel, et elle va renaître comme étoile du soir. Présentement, où on est? Le 13 août dernier, elle a débuté son cycle dans le cycle du lion, dans le signe du lion. Elle porte donc, pour les 19 prochains mois, toute l'énergie du lion. OK? Et là, aujourd'hui, elle est au plus brillant qu'elle va être jusqu'en 2025. C'est malheureux que le ciel était ombragé, bien nuageux ce matin, on ne pouvait pas la voir, mais demain, elle va être quand même encore super brillante. Et dans un mois, le 23 octobre, elle va être au plus loin qu'elle peut être du soleil. OK? Pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? C'est parce que pour moi, l'astrologie, c'est camper dans la réalité, dans l'astronomie, dans le vrai ciel. Oui, je peux regarder, passer ma journée à regarder la charte ici, là, je peux. OK? Mais de le voir dans le ciel, ça prend une toute autre dimension. C'est comme ça qu'il faisait anciennement. Il allait voir pour analyser, pour créer des éphéméris. Un éphéméris en astrologie, c'est quel moment et où se trouve chacune des planètes. Bien, il y a quelqu'un qui a dû faire ces observations-là à un moment donné. OK? Donc, l'astrologie est campée aussi dans la réalité et dans les faits. Et c'est pour ça que j'ai une approche très factuelle aussi de l'astrologie et évidemment une composante plus intuitive, un mariage des deux. Donc, là, je vais mettre les... Non, 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 je ne voulais pas vraiment m'entendre. Je suis désolée, je voulais juste voir les messages. Donc, allô Gisèle, Francine, Michel, Lisa, Hélène, Isabelle. Bon, mais c'est super, je suis vraiment contente que vous soyez ici. Et donc, dans cette réalité, qu'est-ce qui se passe? On est un terrien, on est venu s'incarner sur Terre. Et donc, dans cette vie d'incarnation, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner, Vénus? Oui, Vénus, c'est la déesse de l'amour et la beauté. Mais en astronomie, c'est aussi la sœur de la Terre. Et sa rotation est l'inverse de la nôtre. Elle nous sert donc de miroir. Et Vénus, dans sa mythologie de déesse d'amour et de la beauté, bien oui, elle se regarde dans le miroir, mais elle regarde aussi qu'est-ce que les gens regardent d'elle. Qu'est-ce que les gens voient quand on la regarde? Et c'est pour ça que si vous avez votre carte avec vous présentement, Vénus représente vos valeurs. Vénus représente ce qui est important pour vous. Vénus représente vos désirs, votre attraction. Et Vénus, dans la carte d'une femme, représente sa féminité, les femmes aussi de sa vie. Alors que dans la carte d'un homme, ça va être aussi ce qu'il désire et ce qu'il cherche chez une femme, avec quoi il est attiré. Donc, de comprendre bien Vénus, qui est dans deux cycles, un cycle d'étoiles du matin, elle se retire, elle apparaît comme étoile du soir, elle revient en rétrograde. Donc, présentement, elle est en train de enlever certaines pleurs d'elle. Et depuis lundi dernier, pas hier, l'autre avant, Vénus a entamé une démarche où est-ce que, elle est encore en Lion, bien sûr, hein? Où est-ce qu'elle enlève ce qui est trop pesant sur elle, tout le chakra de la couronne, ce qui vous pèse présentement, qui est trop lourd, qui vous empêche de connecter avec votre lumière. C'est de la libération. Et de surcroît en ce moment, avec tout le nœud sud et le nœud nord, donc le nœud nord il est en bélier, le nœud sud est en balance, il y a encore cette notion de libération dans les relations. Balance est un signe qui est gouverné, qui est guidé par Vénus. OK? Fait que ce que j'essaie de vous dire présentement, c'est qu'il est normal que depuis cet été, votre vie, en fait, depuis juin dernier, Vénus était dans sa période qu'on appelle pre-shadow. Ben, c'est comme le shadow avant sa rétrograde. Elle s'est rendue jusqu'à 28 degrés du Lion. Elle est revenue jusqu'à 13 degrés du Lion, puis là, elle est en train de repasser. Aujourd'hui, elle est à 15. OK? Fait que toute l'énergie du lion, en somme, elle reste 4 mois dans l'énergie du lion. Donc, si vous avez votre carte devant vous, regardez où se trouve le lion dans votre carte. Regardez s'il y a des planètes. Et Vénus, ça veut dire qu'elle s'est promenée dans ce secteur-là de votre carte et elle s'est promenée sur ces planètes-là. Donc, cet été, il y en a eu des genres de drama. OK? Une fois, quand il n'y a pas de limite, il y a du drame. Et c'est comme si notre ego était dans le chemin. C'était pour rappeler à notre attention de laisser partir cette blessure-là de l'ego pour qu'on puisse revenir dans le cœur. Et quand on est dans le cœur, on est en mesure de créer. Vénus est aussi associée au deuxième chakra, le chakra de la créativité. Fait que pour moi, Vénus, c'est la créativité, c'est la création.
et accéder à sa grande beauté intérieure pour pouvoir créer, puis établir des relations qui sont harmonieuses dans la vie et qui nous amènent une paix intérieure, n'est-ce pas l'objectif, du moins l'intention de Vénus? Donc, Elisa pose la question en opposition, est-ce que dans la carte d'une femme, Mars représente les hommes de sa vie? La réponse, c'est oui. Et la réponse, c'est plus compliqué que ça. OK? Parce que je ne vous ai pas parlé de maison, je ne voulais pas rentrer trop dans le jargon astrologique, mais si vous avez votre carte devant vous, vous allez voir qu'il y a certaines pointes de tarte. Et chacune des pointes de tarte représente une maison. Et la maison 7 est celle des relations. OK? Donc, il y a plusieurs façons dans une carte astrologique d'aller voir les gens. Parce que les relations, c'est tout, hein? Oui, c'est notre relation amoureuse, nos relations amoureuses, mais c'est aussi nos relations avec nos amis, avec nos collègues de travail. Ce sont les autres, OK? Donc, la réponse, c'est quand même oui, Elisa. C'est un des facteurs déterminants de voir où se trouve Mars, et j'en parlerai demain lors de la rencontre de l'atelier numéro 3. Sophie, je suis totalement eau et ensuite air. Et Vénus en Capricorne, on dirait que je ne me retrouve pas dans ce signe en amour. Intéressant. Milieu de ciel à 12 degrés du lion. Bon, Sophie, ton point, il est extraordinaire puis il est parfait. Avant de se retrouver en amour, il faut d'abord et avant tout se retrouver en amour avec soi-même. Et le très grand cadeau de Vénus, c'est le retour aux valeurs. Puis là, vous me voyez faire ça parce que c'est dans l'espace du cœur que ça se passe. Vraiment beaucoup. Et quand on est dans l'espace du cœur, on n'est pas dans nos peurs, puis on n'est pas dans notre tête. Donc, des fois, juste en respirant, on peut s'assurer de revenir dans cet espace-ci. Et quand on partage avec le cœur, le partage est complètement différent. OK? Donc, je ne me retrouve pas en amour. En fait, c'est que ça vient identifier quelles sont tes valeurs et probablement que tu as plusieurs valeurs qui résonnent ou qui résonnent avec l'énergie du Capricorne. Fait que tout ce qui est notion d'ambition, de persévérance, de focus, de responsabilisation, de maîtrise de soi, et j'en passe. Là-dedans, il y a assurément des valeurs qui sont importantes pour toi. Et plus nous agissons à partir de nos valeurs, plus on est aligné. Et plus on est aligné, on magnétise. On rentre dans des vibrations dans notre cœur qui sont différentes que les basses fréquences. On rentre dans des plus hautes fréquences dans le cœur et on permet de magnétiser. Qui n'a pas déjà vécu l'expérience d'avoir des gens qui viennent à vous au moment opportun, alors que, c'est ça, sans plus, au moment opportun. C'est sûr que ça vous est arrivé. Quand c'est fait à partir de votre cœur, et si tout le monde vivait à partir de cet espace, dans ces hautes fréquences, et donc toutes les vibrations, on attire des gens qui jouent la même game que nous, la même musique, la même harmonie musicale sur ces fréquences-là, et donc on magnétise et on attire. Cette notion de manifestation, cette notion de magnétisation part d'abord et avant tout de l'espace du cœur, qui est un endroit alchimique. Il n'y a pas d'ego dans le cœur. L'ego, la confiance, les doutes, etc., c'est tout le soleil. J'en ai parlé hier. Ça se situe dans le chakra du plexus solaire. Et quand on passe à travers ça, on se rend à l'espace du cœur. L'ego, là, il n'y a pas de place pour ça. De toute façon, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de l'amour. C'est ça qui est important. Et quand on vibre dans ces hautes fréquences-là, on fait des choix qui sont alignés envers ce qu'on veut, puis on magnétise. Donc, Sophie, je t'inviterais, en fait, l'invitation, je suis totalement eau et ensuite air. Fait. Ça, c'est dans ton caractère, c'est dans ta façon d'être, c'est dans l'essence que tu mets dans ton véhicule. Mais va regarder les valeurs de l'énergie du Capricorne. Je suis sûre que tu n'es pas la seule dans la situation qui pourrait me dire cette information-là. Faites-le tout le monde, ce devoir-là. OK? Et à partir de là, quand on a finalement des valeurs qui nous collent à la peau, et quand on se pose la question, oui, mais est-ce que je devrais faire ci ou faire ça? C'est plus toujours notre tête qui répond, c'est nos valeurs. Notre tête devient au service de notre cœur. En médecine chinoise, le chêne, c'est notre cerveau, puis notre cerveau, il est ici, il n'est pas là. Ça, c'est fait pour spinner, avoir de l'imagination, puis être au service pour faire des plans
de ce qui se passe réellement ici. Puis, il fut un temps, je ne savais pas c'était quoi, on dirait, ben oui, soit dans ton cœur. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas dans ma tête qu'est-ce que ça voulait dire. Jusqu'à temps que je l'expérimente. C'est comme un muscle. Y en a-tu ici, parmi la gang, qui ne comprennent pas ça? C'est comme s'il y avait. Ils entendent, ils comprennent, ils sont capables de comprendre ce que ça veut dire de vivre à partir de son cœur, mais qui ne l'ont pas encore vécu. Et si vous l'avez déjà vécu une fois, ben vous le savez c'est quoi. Et de toujours vivre à partir de cet espace-là, ça devient une autre game complètement. Une autre game qui fait en sorte qu'on attire euh, nos relations. Parce que Vénus, oui, elle est en charge de nos valeurs, mais elle est aussi en charge de nos relations. Regardez les 5 personnes qui vous entourent le plus, ce qui vous amène ce monde-là. En quoi est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que ces 5 personnes-là? Quelle portion, partie de vous, est-ce qu'ils vous reflètent? Parce que c'est ça qu'a fait Vénus, hein? C'est un miroir, elle nous le reflète. Alors, les 5 personnes, ils reflètent quoi de vous? C'est vraiment un exercice super le fun à faire. Ma tête est le serviteur de mon cœur et mon âme. Oui, Francine, en plein ça. Josiane, là, tu me parles l'idée avec son cœur. C'est toujours la façon dont j'ai aimé l'idée et mes meilleurs gestionnaires, l'idée avec le leur. Tu en fais partie. Ah, merci, Josiane. Oui, 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 oui. Tu sais, on est des êtres humains. Si nous sommes un leader en entreprise, nous leadons des êtres humains. Mais oui, il y a des tâches à faire, puis c'est tout ça, c'est tout bien correct. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est de l'alignement. Et de l'alignement, ça ne vient pas juste avec notre tête, ça vient avec notre cœur parce que ça vient avec les valeurs. Et c'est pour ça, quand on fait un positionnement d'entreprise, on regarde c'est quoi la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Et dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler de bonheur au travail, n'est-ce pas? Et le bonheur au travail, c'est de faire ce match parfait entre les valeurs des employés et les valeurs de l'organisation. Quand il n'y a pas de match, c'est un désalignement, il y aura un départ. Si l'employeur essaie tant bien que mal de mettre une freaking table de poule ou de payer une pizza le vendredi, mais que les valeurs ne sont pas en accordance, c'est ça, là, c'est de l'argent gaspillé, puis c'est de la non-compréhension de comment ça marche. Okay? L'alignement, c'est pour tout. C'est pour nous en tant qu'êtres humains, pour savoir ce qu'on veut, où on veut, comment est-ce qu'on veut vivre nos relations avec nos amis, avec nos enfants. Dans quel genre de travail est-ce qu'on se réalise? J'en ai parlé hier de cette notion de se réaliser, de s'accomplir. Ça part à partir du cœur. C'est un peu intense, hein, Josiane? Oui. Josiane, tellement ça. Exactement ça, Caro. Yes, madame. Oui, parce que Lisa pourrait en rajouter davantage et n'hésite pas, parce que Lisa est très connaissante en tout ce qui est intelligence émotionnelle dans le monde corporatif de surcroît. En tant que leader, avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est de mettre notre cœur aussi au service et comprendre les autres, avoir l'ouverture envers les autres. Les gens ne sont pas comme nous. Ils, elles portent d'autres croyances. Là, on va se le dire, là, des croyances, on en porte tous. Okay? Il y a des croyances qui sont supportantes et il y a des croyances qui sont limitantes. Et donc, puis là, Lisa va raisonner avec ça. Lisa, notre cerveau est ici, nos forces, nos talents, nos compétences, nos attitudes, puis ici, il y a une grosse barre de résistance. Comment fais-tu pour accéder à tes valeurs et choisir en fonction de tes valeurs et les désirs de ton âme? Il y a une énorme barre de résistance ici. Alors, quand vous vous entendez dire et vous entendez les autres dire je pense que, je crois que, il faut que, je devrais donc faire ça, mais as-tu vu ça? Des opinions vraiment fermes, on est dans une croyance qui n'est pas toujours limitante, mais qui peut l'être. Et si cette barre est excessivement étanche, vous vivez toujours avec le dessus. Okay? On est plus dans le contextuel, dans le conditionnement, dans le appris. Alors que si on passe à travers cette barre de résistance, on arrive ici au cœur. Et quand on est au cœur, c'est de soi dont il est question, pas des autres. Et c'est là qu'on devient le plein créateur de sa vie. Je sais que ça peut sonner quétaine parce que tout le monde dit sois le créateur de ta vie. Okay. Mais moi, j'aime bien quand ça a une résonance concrète. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Quand on fait quelque chose parce qu'on aime ça, parce que ça nous interpelle, ça nous allume, ça vient du cœur. Et quand on admire aussi, admire Vénus, des gens
qui font un métier X ou qui portent une énergie Y, c'est parce qu'ils sont là dans nous, nous aussi, et qu'on s'en rappelle. Notre corps se rappelle. Et c'est là que vous êtes invité à revenir dans votre unicité qui se passe dans l'espace alchimique qu'est le cœur. Je pense que ça fait le tour, right? Donc, yes, Lisa, yes. Wow, les beaux liens que je peux faire avec mon devoir d'hier et ce que tu dis aujourd'hui. Oui, faites à noter, je suis débutante en astro, mais je tripe. Great. Bon, là, pour les débutants en astro, en fait, c'est ça l'affaire, là. C'est aucunement pour les avancés débutants. C'est pas ça. C'est d'utiliser la modalité de l'astrologie. Donc, si vous êtes nouveau, je ne vous fais pas faire une carte astrologique puis une analyse de la chose. Je prends ce que ça signifie pour voir s'il y a une résonance avec des questions de coaching qui les accompagnent. OK? Donc, je pense Vénus, on a fait le tour. Je pourrais en parler longuement. Non, parce que, un, je l'aime. Puis deux, en fait, la raison pour laquelle je l'aime, c'est que c'est la guide de ma charte au complet. OK? Là, il y en a qui vont me demander, oui, mais comment on sait c'est qui la guide ou le guide de notre charte? Regardez votre ascendant. J'en ai parlé hier. OK? Si votre ascendant est en Scorpion, le guide de votre charte, il y en a deux. C'est soit Mars, soit Pluton. Ce que je peux faire, c'est, je vous ferai un petit topo qui vous dit c'est qui le guide en lien avec votre ascendant. OK? Si vous avez une question là, vous pouvez aussi me le demander. Attention, Hélène, ceci crée une dépendance. Ça, c'est drôle. Important pour nous, we care, provient du cœur. Merci. Et puis c'est drôle que tu dises ça, Lisa, parce que j'étais en organisation, puis j'essayais de trouver le mot français pour care. Puis j'y arrivais pas à trouver un mot qui a la même signification, du moins comment je le reçois, le mot care, que prendre soin. J'ai essayé plein de mots, OK, ou expressions, puis je ne trouvais pas. Alors, j'utilise ce mot en anglais, puis je m'assume. Fait que oui, merci. Quand on care, c'est tout notre corps au complet, puis notre cœur au complet qui veut prendre soin. C'est un mot qui représente la bienveillance. Puis on se donne complètement, on est engagé envers l'autre. OK? Oui, moi non plus. Si tu l'avais lu, je suis sûre que tu me l'aurais partagé, mais en tout cas, si on trouve quelqu'un, vous nous le direz, mais je n'ai vraiment pas trouvé. Fait que merci, Care, cœur, en effet. Médecine chinoise, l'esprit est ici, notre esprit d'être humain, il est ici, on vibre à partir d'ici, on attire nos relations à partir d'ici. Nos relations, maintenant nos désirs, notre féminité. OK? Vénus représente tout ça aussi. Et quelle est votre définition de votre féminité à vous? Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. OK? Ce sont les dictats de la société qui nous ont imposé des croyances. Mais vous, dans votre cœur, c'est quoi pour vous être femme? Je vous laisse avec cette question-là, tout simplement. C'est à vous à le définir. Quand on fait de l'astro, pour Hélène qui disait qu'elle était débutante, de l'astro, ça permet de voir qu'on est tous uniques. Fac. Quand cette unicité-là, ça amène de l'ouverture. Donc, chacun a sa propre définition de sa féminité. Alors, ça fait le tour quand même pour Vénus. Le devoir qui va venir avec ça, c'est sûr que vous savez, vous me voyez venir, mais c'est tellement important. Identifier les 3 à 5 valeurs qui guident votre vie présentement. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Profitez. Bon, ceux qui sont plus ésotériques dans la gang, même si on ne la voit pas avec nos yeux, demain matin, on va peut-être la voir en fonction de la météo. Connectez-vous à Vénus qui brille. Tu sais, Shine Bright Like a Diamond, là, Rihanna, là, je veux dire, mettez la toune, connectez-vous. Trouvez votre toune à vous, en fait. Connectez-vous à l'essence de Vénus. Puis allez voir c'est quoi vos valeurs. Sortez de votre tête. Sortez de votre tête. Faites juste lister c'est quoi qui. Puis, oui, mais je ne sais pas comment écrire une valeur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Terminez. Répondez à ça. Parfait. Cancer, c'est la Lune. Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie? Cancer. Tu veux dire que ta Lune est en cancer? Ouais. Fait que ta Lune est dans le signe opposé de ta Vénus. Ça aussi, ça veut dire d'autres choses en astrologie. Information qui est une opposition. Une opposition, c'est un des aspects. En astrologue, ce que ça fait, c'est que ça interprète les aspects. On ne peut pas les prendre en individuel parce que c'est l'ensemble d'une charte. OK? Donc, ce qu'on fait ici, c'est plus un coaching qui utilise l'astrologie comme modalité. Faire une interprétation de carte du ciel, c'est un autre game. Parfait. Donc, Jupiter. Ah ben là, c'est quoi le timing en même temps que. Genre, OK, moi j'habite dans des maisons collées, OK?
Et là, quand je suis sortie, généralement, il faut que j'aille dans un parc pas très loin, mais je n'ai pas eu besoin de le faire. J'ai levé mes yeux, Jupiter était directement en haut de moi et Vénus se levait. C'était le parfait carré. Regardez mes mains. Qui forment un 90 degrés. OK? Ça, c'est un carré. Et dans le corps, c'est pas super confortable. OK? C'est comme, je suis un peu croche. Mais je suis drette, par exemple. Il se passe de quoi? C'est un devoir. Et Vénus, elle était là, elle brillait dans le ciel. Donc, il y a un timing depuis le 11 juin dernier. Vénus et Jupiter sont rentrés en danse. Ils se sont croisés une couple de fois cet été. Et la dernière rencontre officielle a eu lieu dimanche, il y a 2 jours, entre les deux bénéfiques, celle qui brille le plus dans le ciel. Et ce carré-là est porteur d'un apprentissage, d'un devoir, d'un test. Qu'est-ce que les deux bénéfiques ont à vous dire? L'amour, la beauté, l'harmonie, les valeurs, les relations. En carré avec Jupiter, la grande vision, l'enthousiasme. C'est un excellent moment pour mettre en branle, passer à l'action. C'est une action qui n'est pas nécessairement évidente. C'est une action où est-ce qu'il peut y avoir un brin d'exagération, mais c'est une action dont l'intention est ultra positive. Jupiter, en fait, ce qui amène, on dit the greater benefit en anglais, OK? Il est porteur de notre grande vision. Il est excessivement enthousiaste. Jupiter, jovi, c'est la joie, c'est aussi la justice. Ce sont toutes nos grandes richesses. C'est l'abondance. C'est tout ce qui est grand puis qui magnifie. Comme lorsque vous faites de la méditation, puis ça, c'est mon corps physique, là, puis des fois, quand je fais de la méditation, on dirait que je suis dans tous mes corps. En fait, je suis dans mes différents corps. J'ai pris une expansion, ce qui fait que je me sens comme dans une grande bulle de protection où est-ce que tout est possible. Et c'est ça, Jupiter. Jupiter ouvre des portes dans les champs du possible. Donc, ce que vous connaissez présentement, oubliez tout ça. Les plus grands sages, parce que Jupiter est porteur de sagesse dans ses hautes fréquences, les plus grands sages savent qu'ils ne savent pas. Donc, si vous vivez votre journée en partant du principe que vous ne savez pas, même pour les plus grands maîtres de sujets précis, les professeurs en PhD, je ne sais pas quoi, là, s'ils partent leur journée sans arrogance, en pensant qu'ils ne savent plus, c'est là qu'ils se permettent d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'ils sont en train d'ouvrir des portes dans les champs du possible. Jupiter a un grand désir de justice, un grand désir d'équité. Il porte l'essence aussi du juge. Fait que là, vous me direz, mais c'est quoi le rapport entre l'enthousiaste là, qui veut de la liberté, puis le juge, puis la grande vision? On est en train de monter les fréquences. Il est enthousiaste parce qu'il veut apprendre, mais il veut plus qu'apprendre, il veut comprendre. Il veut comprendre l'ensemble de l'œuvre. Fait qu'il y a quelque chose d'assez intello puis philosophique par rapport à ça. Et quand il comprend, il sait qu'il ne sait plus rien et il s'ouvre au possible. Vous voyez à quel point c'est magnifiant, magnifique, c'est majestueux. Le côté plus ombragé de Jupiter, c'est qu'il exagère fois 1000. Fait que si vous avez un carré avec une planète différente que Vénus, même si ce carré-là, là, vous auriez pu tomber là, dans bon, mais on va se péter à la face, puis on va être dans l'excès de luxe, l'excès de joie, l'excès des bonnes choses. Oui, en plus, Jupiter, il est en taureau, il veut apprécier, il veut goûter à tout. Tu sais, il y avait un désir que ta vie goûte quelque chose là, en fin de semaine. Puis on est encore là-dedans présentement. Et donc, le devoir avec Jupiter, c'est de regarder il est où dans votre carte. Dans quelle énergie il est? J'ai toutes mes énergies là, sur le groupe, là, vous pouvez aller voir. Dans quel signe? C'est ça que je veux dire par quelle énergie. Puis à partir de là, il y a d'autres composantes à ajouter, OK? Mais pour les besoins de ce devoir, c'est juste une première étape. Il est porteur de quoi? C'est quoi la grande vision à partir de là? Et donc, le devoir, vous pouvez vous faire inspirer de l'énergie dans laquelle baigne votre Jupiter, mais c'est de prendre le temps de rédiger, de nommer, de faire un audio, comme vous voulez, de votre grande vision. Et aller dans le détail.
Tu sais, je veux ci avec telle personne, je suis dans tel environnement, faites-le. Une fois que c'est écrit, rédigé, audio, vivez-le dans chacune des cellules de votre corps et amenez ça dans votre cœur. Je reviens à Vénus. Et c'est là que part la manifestation. Fait que l'amour, le cœur alchimique, Jupiter, la grande vision, la porte des possibles, qui se font un carré pendant qu'il est Vénus est au maximum de sa brillance, dans un signe de corps de terre. On l'a vu terre hier, hein? Ça fait les choses, ça planifie. On s'amène ça ici, puis là, on manifeste. C'est pas magie-magie, là. Il faut faire la job pareil. C'est ça qui arrive. C'est pas parce que tu y penses, non, c'est pas parce que tu y penses que ça va se passer. Il faut le ramener dans le corps, il faut le ramener dans le cœur. Pour ceux qui ont déjà fait cette forme d'exercice et de méditation, c'est dans le ramenant dans chacune des cellules de notre corps que l'excitation monte. Je dois quitter. Cependant, merci beaucoup. Bonne fin d'atelier. Merci de ta présence, Lisa. C'est super. Je suis contente que tu étais là. Gisèle, Vénus, Mars, Jupiter en cancer, en 9e maison, stellium. Bon, t'es bien occupé, toi, en cancer. Hein? Beaucoup d'énergie du prendre soin en 9e maison qui porte beaucoup l'essence de la 9e maison d'un désir de liberté et de comprendre. On associe Jupiter à la 9e maison. Lorsque Jupiter est dans la 9e, on dit qu'il est chez lui, en domicile. Fait qu'il y a un désir de comprendre chez toi, Gisèle, qui est vraiment très fort. Comprendre, c'est comme comprendre pour vrai, là, le big picture. Donc, en faisant le devoir de Jupiter, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres portes, à vous imaginer votre plus grand rêve et votre vision, à l'incarner dans votre corps et après l'écrire en une ligne. Si vous aviez à résumer le titre de votre livre, de votre grande vision, ça serait quoi? Quoi ça? C'est quoi cette ligne-là? Ramenez ça dans le concret. Mettez-vous ça sur un post-it sur le mur. Regardez ça tous les jours. Ramenez ça dans votre cœur. Vous allez pouvoir commencer le muscle de la manifestation. Et je sais que dans le groupe, il y en a qui sont déjà des grands manifestants. Comment comme ça? Manifestants, manifesteurs? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je viens de vous proposer aujourd'hui? C'est un atelier qui est plus court, mais vraiment très puissant. Hier, c'est parce que j'avais bien du stock à vous donner avec les piliers. Aujourd'hui, je suis juste flabbergastée, vraiment, là, que cet atelier de Jupiter puis Vénus ait lieu dans ce carré qui se passe, puis dans la maximum brillance de Vénus, qui est à 4,8 pour ceux que ça intéresse. Vénus qui est à 15 degrés du Lion. Et pendant la prochaine année et demie, nous allons porter Lion, le Vénus en Lion. Et Vénus en Lion, ce qu'elle veut, c'est qu'on ose. Qu'on ose être soi-même, qu'on ose vivre avec notre cœur. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'équinoxe s'en vient bientôt. Et avec l'équinoxe, ça veut dire que le soleil va être à 0 degré de la balance, signe qui est guidé par Vénus. Et Vénus présentement est à Lion, signe qui est guidé par le soleil. Fait qu'il y a comme un criss-cross ici. C'est drôle. Ils sont frères et sœurs. Il y en a un qui est le miroir de l'autre en plus. Ils vont pouvoir s'échanger ça. Fait que ça, j'y reviendrai là, quand je ferai un topo sur l'équinoxe. Mais mon point ici, c'est qu'elle est en Lion présentement. Osez vous affranchir, être dans votre souveraineté, votre unicité, créer, jouer. Puis encore, je le répète, c'est pas parce qu'on est dans la jovialité, Jupiter, qu'on fait fi de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est le contraire. La vie dure 100 ans. On n'a pas tout comme 3 millions d'années là, pour apprendre sur soi. C'est ici, c'est maintenant. Faisons-le avec joie, même si parfois, ça peut être difficile. Alors, Elisa dirait, manifesteur, je te remercie de me reprendre. Jupiter dans mon ascendant Scorpion. Oh, ça, c'est excitant, Francine. Comment trouver le guide? Je suis ascendant Gémeaux. Alors, le guide, je ferai un topo pour tout le monde, mais ton ascendant est donc, pardon, ton ascendant est Gémeaux, ton guide est Mercure. Ce qui est de Francine avec Jupiter dans son ascendant Scorpion, c'est vraiment intéressant parce que notre ascendant, c'est notre maison 1. C'est la maison du chemin qu'on vient marcher. Donc, ton ascendant est Scorpion.
ce qui est intéressant de voir, c'est il est où Mars, il est où Pluton dans ta charte? Premier élément à aller voir. Puis, dépendamment de où ils sont placés, ça veut dire bien des affaires. Et s'il y en a déjà qui sont dans la maison 1, si c'était des planètes qui venaient habiter là, c'était comme les locataires. Alors que Mars et Pluton sont les propriétaires de la maison. Là, il y a le locataire. Le locataire, c'est Jupiter. Il y a comme une chance puis une abondance sur ton chemin. Où il pourrait aussi y avoir de l'exagération, puis il y a un non-respect peut-être de certaines limites. Mais ça vient avec le côté positif, entrepreneurial qui t'habite. Ou est-ce que, ah ouais, ben moi, je vais faire ça, je vais avancer en lien avec ce que je veux. Est-ce que tu es capable de voir plus loin que ton nez? Tu portes un esprit visionnaire dans ton chemin. Et c'est pas étranger à ce qu'on a partagé, toi et moi, déjà. Alors voilà, je résume pour aujourd'hui. Si je ne vois pas d'autres questions, Vénus, faites le travail sur vos valeurs. Et Jupiter, faites le travail sur votre grande vision. Allez dans le détail, soyez dans votre corps et dans votre cœur quand vous le faites. Et demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler de Mars et Saturne. C'est-à-dire que c'est bien beau avoir une vision, mais encore faut-il passer à l'action. Et il y en a parfois qui attendent la perfection avant d'avancer. Bien, il n'y a rien de parfait, surtout pas la première fois qu'on fait quelque chose. Fait on va parler de tout ça demain. Oui, vrai, Francine. Bon, mais cool. Alors, merci de votre participation, de votre présence. À ceux qui le regardent en replay, n'hésitez pas à écrire replay et je vous achemine le guide avec les. Tu sais, qui est le guide de quoi, là, de quel ascendant. Puis aussi, j'ai même pas parlé de ça d'entrée de jeu, mais je suis vraiment curieuse de voir qui a fait ses devoirs d'hier et comment vous l'avez vécu. Puis est-ce que vous avez eu des prises de conscience? C'est ça qui m'intéresse, c'est vos prises de conscience. Puis vous n'êtes pas obligé de partager la prise de conscience, c'est plus ce que j'ai eu des prises de conscience par rapport à une reconnaissance sur comment je suis. Puis vu que là, j'ai une prise de conscience, ça va-tu me permettre d'agir autrement? Merci, merci Francine qui dit oui, intéressant. Bon, ben c'est super. OK, ben bye tout le monde, je vous achemine ça. Bon après-midi, à très bientôt. On se voit demain. Oh, 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 demain, 11 heures. C'est pas à midi. OK, c'est à 11 heures demain. Je vais l'écrire sur le groupe, mais mettez ça à votre agenda. Bye tout le monde, merci d'être là.